vous vous installez en Sukhasana, comme d'habitude. Le dos bien droit. Donc, je vous rappelle le mantra d'ouverture. On est sur Sat Nam. Donc, le Sat est 30 fois plus long que le Nam. Ça fait Sat Nam. OK? Le mantra se dit uniquement sur l'expiration. Donc, du coup, on va se concentrer sur notre respiration, faire monter l'inspiration du coccyx à la nuque comme d'habitude et redescendre le long de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous récitez le mantra mentalement. Vous placez Shin Mudra. Donc, Shin Mudra, ça veut dire je demande à l'énergie de circuler à l'intérieur de moi. On relâche le menton sternum, le dos est bien droit et vous inspirez du coccyx à la nuque. Vous relâchez bien vos épaules et vous faites abstraction de tout ce qu'il y a autour. Vous relâchez les traits de votre visage et vous ressentez le sourire intérieur, l'apaisement sur votre visage. Vous prenez le temps de votre respiration, vous inspirez profondément du coccyx à la nuque et sur l'expiration, vous récitez le mantra. Juste prendre conscience du moment présent. Relâchez toutes les autres pensées. Seulement ici et maintenant, le moment présent. Le sourire, on relève la tête. Ok, on enroule les épaules. On bouge un petit peu le cou, la nuque. À droite, à gauche. Les poignets. Ok, on passe debout. Roulez un petit peu vos chevilles. L'autre. Et c'est parti. On ouvre les jambes. On descend le buste bien droit. Les mains au milieu. On inspire. Et expirez. On ne bouge plus les jambes. Restez en haut et relâchez. Hop, on remonte. Tout de suite, on pivote. Inspirez derrière. Et on expire, on allonge le dos. Et on revient au milieu. Hop, attention les mains ici. C'est parti. Restez en haut et relâchez. On pivote de l'autre côté, à gauche. Pointe de pied arrière, on ouvre et on expire devant. Allongez bien le dos et le buste. Inspirez bien derrière et on expire devant. On revient au milieu. C'est parti. Le petit ressort avec les jambes. On échauffe bien les cuisses et les bras. Hop, on reste en bas. On revient.
À nouveau à droite. Et on inspire derrière. On expire devant, on allonge encore plus. Soyez sûr d'être aligné, genoux, chevilles devant. Hop, au milieu, on revient. À droite. Engagez bien la taille. Oh, relâchez. Bien. On revient. Et on referme. Alors, je vous rappelle qu'on descend en demi-pince. Donc, la demi-pince, c'est bien, on descend en dos bien droit et on relâche les bras devant ici pour faire la demi-pince. OK? Namasté. Inspirez. Pas trop loin pour l'instant vers l'arrière. Descendez en demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe droite. Le chien tête en bas directement. Menton sternum. Pliez vos genoux et on fait quelques respirations. La tête se rapproche du tapis. Aspirez votre ventre. Gardez vos genoux pliés. Tendez vos jambes et poussez les talons vers le tapis. Aspirez votre ventre. Passez en planche. On va garder la posture de la planche. Serrez le ventre. Vérifiez votre alignement. Épaules avec les poignets. Aspirez le ventre. Moula Bandha et aspirez le ventre. Alors attention, on descend petit crocodile. Je pose mes genoux, je pose mes cuisses, je déroule les pieds derrière. Les coudes sont collés au buste. Inspirez et expirez sur le menton à droite. On inspire, on revient. Et expirez à gauche. Inspirez, on revient. Tendez vos bras et le chien tête en bas. J'ai quasiment ma tête sur le tapis. Ramenez le pied droit contre les mains. Et levez le bras droit. Alignez vos deux bras ensemble et on respire, on regarde vers le haut. Vous revenez la main au sol. On ramène l'autre jambe et on reste en demi-pince. Le dos bien droit en demi-pince. Poids du corps sur les doigts de pied. Pliez les genoux, inspirez, montez et gardez le buste vers l'arrière. Et on revient, on ramène les bras tout doucement. Ok, on va faire la même chose du côté à gauche. Alors, vous êtes bien placé à l'avant de votre tapis. Et on fait la même chose à gauche. Namasté. Vous arrivez à entendre la musique? Oui. Ok, ça marche.
Inspirez derrière. Demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe gauche. Chien tête en bas. Menton sternum et vous pliez vos genoux. La tête est quasiment au tapis. Et là, on se concentre sur le ventre. Vous aspirez votre ventre. C'est comme si vous vouliez coller votre ventre à vos cuisses. Si ça tire trop sur les épaules, il faut ravancer un petit peu la tête. Tendez vos jambes, menton sternum. Poussez les talons vers le tapis. La planche. Poids du corps sur les paumes de main, aspirez votre ventre. On aspire bien le ventre, ne relâchez pas le ventre. Moule à banda. Posez les genoux, posez les cuisses, le petit crocodile. Poids du corps sur les paumes de main. Inspirez. Expirez le menton sur l'épaule gauche. Inspirez, revenez. Les coudes sont collés au buste. Expirez, menton sur l'épaule droite. Revenez au niveau de la tête. Tendez vos bras. Le chien tête en bas. Ramenez votre pied gauche entre les mains et levez le bras gauche. Alignez les deux bras ensemble. Respirez bien par le ventre pour masser les organes du ventre. Revenez la main au sol et revenez en demi-pince. Gardez la posture de la demi-pince, le dos bien plat, les jambes tendues, les épaules sur les poignets. Namasté, on monte, on inspire et on reste le buste vers l'arrière. Inspirez, revenez, expirez en descendant les bras. Ok, alors on enchaîne avec le chien à trois pattes. Donc du coup, il faut que j'avance mon tapis. Voilà, le chien à trois pattes et le guerrier 1. Alors, on se replace à l'avant du tapis. À la place du petit crocodile, on fait Ashtanga. Donc, je vous dirai au fur et à mesure. Vous joignez à peu près les gros doigts de pied ensemble. Parallèle de l'extérieur. Namasté. Et on inspire, on monte. La demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe droite. On fait la planche. Ashtanga. Je pose les genoux, j'écarte les coudes et je pose le menton. Et je glisse un peu bras. Les bras tendus, les épaules reculées. La tête vers l'arrière. Pointe de pied, chien tête en bas. Je place mon pied gauche au milieu du tapis. Je lève ma jambe droite pour le chien à trois pattes.
Donc, soit vous restez en chien à 3 pattes, soit on va chercher un peu plus loin, on plie la jambe du haut et on tourne le bassin. On laisse tomber le pied vers l'arrière. Écoutez-vous. Quelques respirations. Ventre serré. Et on revient. On va se remettre en fente. Je ramène mon pied droit au milieu. Je vérifie l'alignement. Genou, cheville, je remonte le buste. En inspirant pour remonter le buste. Guerrier 1. Alors, guerrier 1, je suis pliée devant, jambes tendues, derrière avec le pied fermé. Revenez en fente. Ok, on va remonter en guerrier 1. Remonter le buste. Les jambes ne bougent pas. Et on pivote. Toujours la jambe pliée devant. Les jambes ne bougent plus. La fente. Ok, on remonte le buste. Le guerrier 1. Moula Bandha pendant le guerrier 1. Hop, on revient au sol. Ok, ramenez votre jambe, la demi-pince. Inspirez, montez. Et on expire en Tadasana. Alors, on fait la même chose, très rapide. Expirez. Inspirez. On expire la pince, la fente, la planche, Ashtanga, cobra, chien tête en bas, le chien à 3 pattes, je ramène ma jambe entre mes mains, ramenez votre jambe entre les mains, inspirez, montez, guerrier 1. Hop, on revient au sol, je ramène ma jambe et j'inspire, je monte. Et on expire. Et on fait la même chose à gauche. Donc la première fois c'est lent, la deuxième on le fait en rapide. Expirez. Inspirez. Expirez la demi-pince. Liez les genoux, reculez la jambe gauche. La planche. Ashtanga. Je pose les genoux, j'écarte les coudes, je pose le menton et je glisse en cobra. Pointe de pied, chien tête en bas. Le pied droit au milieu du tapis, levez votre jambe gauche. Poussez bien sur vos mains. Serrez le ventre. Et si vous le sentez, on plie le genou du haut et on tourne le bassin. Quelques respirations. On revient, le chien tête en bas, je replace les jambes. Ramenez votre pied gauche, la fente. Ok, je vérifie mon alignement devant, je laisse seulement le buste, je ne bouge pas mes jambes. Et je pivote en guerrier. Revenez au milieu, en fente. On remonte le buste, seulement le buste. Guerrier 1. On revient en fente. On ne bouge pas les jambes. C'est parti, on remonte le buste. On pivote. Ok, la fente. Ramenez votre jambe. Namasté, inspirez, montez. On expire. La même chose en rapide. Inspirez, montez. Demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe gauche. La planche. Ashtanga. Cobra.
Pointe de pied, je tiens, tête en bas. Le chien, 3 pattes, vous levez la jambe gauche. La jambe gauche revient entre les mains. Le guerrier 1, je monte le buste. La jambe gauche revient. Et je pivote. En guerrier 1. La fente. Ramenez votre jambe. La demi-pince. Inspirez, restez le buste vers l'arrière. Et vous revenez. On expire et on relâche tout. On plie les genoux. Donc, vous faites moule avant bas, vous avez le buste bien droit, le chandelier ouvert. Vous contrôlez votre dos, on va vers l'arrière. On revient devant. Le buste bien droit. Descendez les jambes, les fessiers et le buste vers l'arrière. On revient. Montez les jambes et les bras et pivotez à droite. Chandelier ouvert. Buste vers l'arrière. Et on revient au niveau du buste. Vérifiez l'alignement genou-cheville devant. Attention, là, on va descendre le genou arrière et on va emmener le buste vers l'arrière. Donc, je descends mon genou et j'envoie le buste vers l'arrière. On remonte le buste. On remonte les jambes. On refait une deuxième fois. Je plie mon genou arrière et je mets mon buste vers l'arrière. Revenez au milieu. Tendez tout. Chandelier ouvert. Buste vers l'arrière. On ramène le buste droit. Il ne doit y avoir aucune tension dans le dos. Contrôlez. C'est juste les bras qui chauffent et les cuisses. Hop, on revient. Tendez tout. Pivotez à gauche. Chandelier ouvert. Tirez le ventre. Buste vers l'arrière. Buste droit. On plie le genou arrière et on envoie le buste vers l'arrière. Le buste droit. On revient au milieu. Tendez tout. Rapprochez un peu les jambes. Et on descend sur pointe de pied. Chandelier ouvert. Sur pointe de pied. Gardez vos pointes de pied. Tendez vos bras. Les bras en bas. On va monter les jambes et les bras sur pointe de pied. Ouais. On redescend sur pointe de pied. Moule à banda à fond. On remonte. Attention, on remonte. Étirez
Étirez-vous là sur pointe de pied. On redescend. Attention, les mains aux genoux, le dos plat sur pointe de pied. On redresse le buste, on garde des pointes de pied. On va remonter les bras et le buste sur pointe de pied. On garde des pointes de pied. Étirez-vous. On descend lent, toujours sur pointe de pied. Montez les bras en haut, collez aux oreilles. Est-ce que vous pouvez descendre davantage le buste? Les fessiers vers le sol. Sur pointe de pied, attention, on remonte. Et là, plus de la force. Gardez encore un peu. Allez, ça y est, on peut tout relâcher. Bravo les filles. On bouge un peu les jambes. Alors, on continue avec les positions de force, les enchaînements. On ouvre les jambes. Très large. Ok. Vous pliez à droite. Et on change. On va faire un petit ressort. 1, 2. Et on change. Et 1, 2. Tendez vos jambes. Attention, on pivote au sol à droite. En pente. Alors, notre pied qui est entre les mains, on le monte chien à 3 pattes. Tendez votre jambe en haut. Vous allez ramener votre pied entre vos mains directement en fente. Ok, on vérifie l'alignement devant. On retourne chien à 3 pattes. La tête quasiment sur le tapis. Le bassin face au tapis. La fente. On remonte une 3e fois. La fente. Redressez le buste. Revenez face à moi, tendez tout. De l'autre côté, la fente. Ok. Vous levez votre jambe entre les mains, chien 3 pattes. Ramenez votre pied entre les mains pour la fente. Toujours on vérifie son alignement. Ramenez votre pied entre les mains. Prenez le temps. Et on va remonter en chien à 3 pattes. La fente. Il nous reste encore une fois. Chien à 3 pattes. On tient, on respire. Et on revient en fente. On remonte le buste. Et vous revenez face à moi. On respire bien. On descend les bras. Relâchez un petit peu les épaules. On relâche bien. Ok, on reprend le tout premier. 1, 2 et on balance de l'autre côté. On relâche les bras et les épaules.
deux jambes. Inspirez. On va descendre les mains à plat, en dos plat, au niveau du sol. Faites glisser vos mains vers l'avant. Essayez de visualiser votre dos bien à plat. Vous rapprochez vos mains, vous pliez vos genoux, vous rapprochez vos pieds. Vous inspirez pour dérouler le dos. Placez-vous en fente et levez les bras. Voilà, donc je suis sur pointe de pied derrière et je vais laisser un bras en haut et l'autre, je vais l'emmener sur la jambe arrière. Et vous alignez vos deux bras ensemble. Donc, on pivote légèrement le buste. Voilà, l'alignement toujours genou, cheville devant. Parfait. Ok. Alors, attention, on va revenir au niveau du buste et des bras. On va emmener les bras à côté des oreilles et lever la jambe arrière. On est en guerrier 3. Je reviens, je repose mon pied arrière et je retourne en guerrier au soleil. Ma main derrière mon genou. Ok. Les mains aux oreilles, le buste droit et on y va pour le guerrier 3. Je décolle ma jambe arrière. Et je repose. Guerrier au soleil. Ok. Vous remontez, vous relâchez. Vous revenez. On fait de l'autre côté. Pointe de pied arrière. Je lève les bras. Guerrier au soleil. Deux bras collés aux oreilles. Le buste qui revient. Le guerrier 3. Reposez votre pied. Remontez les bras. Guerrier au soleil. Genoux pliés devant. Et on retourne. Guerrier 3. Et vous revenez au milieu. On relâche. Alors, vous vous mettez accroupi. Je ne sais plus si je l'avais fait avec vous. Vous allez placer vos deux talons ensemble. Et les pieds sont collés aussi. Et là, on écarte les genoux et on essaye de tenir l'équilibre. On va monter les bras et croiser nos doigts, nos bras. Les coudes au niveau du
Voilà, il ne faut pas que ça tire dans le dos. Laetitia, tu peux te mettre dans la pose de l'enfant si tu veux récupérer un petit peu. Dernier, pointe de pied. Et on descend ici, en position intense. Et la chanson est terminée, on peut relâcher. Et vous faites comme Laetitia, on se met dans la pose de l'enfant pour récupérer. On relâche. Alors, on poursuit avec le dauphin. Donc, toujours dans le but de gagner de la force dans les bras. Donc, maintenant, vous connaissez bien le dauphin. On part dans la position de la table. On met les coudes à la place des paumes de main. Vous croisez vos doigts, le pied et le chien tête en bas. Et pour le dauphin, on va plonger le menton vers l'avant et on remonte en chien tête en bas. On en fait 10. Si c'est trop difficile, vous vous arrêtez au-dessus de vos mains comme ça. On y va, c'est parti, on en fait 10. Et un dernier. Et 10 et on revient. On repose et on récupère. En bas la table. Placez-vous sur le dos pour le demi-pont. Les lombaires bien à plat. Écoutez votre corps et faites ce que vous pouvez. On commence par les pieds à plat et vous soulevez votre bassin. Faites une ligne entre vos cuisses et votre buste. On emmène les doigts à côté des oreilles et on pousse les paumes de main vers l'arrière. Et là, c'est à votre écoute. C'est vous qui savez si vous voulez soulever le haut du dos et la tête. Mais quand vous revenez, vous allez d'abord... Alors, si vous soulevez, si vous décidez de soulever, voilà. Là, je suis partie en pont. OK? Quand je reviens, il faut d'abord que je pose le haut de la tête. Et là, je déroule la nuque et mon dos. Et après, je reviens. Ne forcez pas surtout. Vous pouvez faire seulement le demi-pont. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans le demi-pont, vous pouvez aussi lever une jambe. À votre écoute. OK? Si ça tire dans le dos, vous restez en demi-pont. Alors, pour la posture du pont, on peut aussi se mettre sur pointe de pied. Mais soyez bien à votre écoute. Pour revenir, posez d'abord la tête et le haut du dos. OK. On va détendre le dos, justement. C'est bien ce que tu faisais. Laetitia, c'est bien ce que tu faisais. On va faire pareil. Voilà, vous massez le bas du dos, droite à gauche. Les lombaires bien à plat, puisqu'on a des genoux pliés. Et on peut aller un peu plus loin dans le massage en laissant tomber les pieds vers le sol et toujours en tenant ses genoux. Hop, j'envoie les pieds vers le sol et je ramène au niveau de la poitrine. Voilà. Alors, on va finir par la posture du crocodile pour justement détendre le dos. Vous ouvrez vos bras, vous croisez vos pieds. Et je laisse tomber les genoux et les pieds au sol. Je peux même appuyer ici pour forcer mes genoux au sol. Les deux épaules sont sur le tapis. Voilà. La tête, elle est soit en face, soit à l'opposé.
Et vous sentez la torsion dans le ventre et l'étirement des fessiers. Hop, on revient. Changez le croisement des pieds, laissez tomber les genoux de l'autre côté, la tête à l'opposé, les épaules au sol. On relâche tout. Et vous revenez. Vous laissez tomber les genoux sur le côté pour revenir vous asseoir. Alors, vous vous souvenez, on avait fait la posture du héros. Donc, vous allez ouvrir les genoux au maximum. Les pieds sont au bord du tapis. Et dans la posture du héros, vous allez aller vous asseoir entre vos pieds. Donc, vous avez la possibilité de placer votre brique sous les fessiers. Si vous placez une brique sous les fessiers, ça va tirer moins sur les quadrilles, ça va tirer moins sur les genoux, ça va tirer moins sur le coup de pied. Vous êtes à votre écoute. Si vous n'avez pas de brique et que ça tire trop, vous appuyez sur vos mains pour vous redresser. Le buste est bien droit. Voilà. Dans la posture du héros allongé. Donc, j'enlève ma brique, j'emmène mon buste vers l'arrière. Donc, soit vous soulevez un peu les fessiers du sol si ça tire trop. À votre écoute, vous pouvez aller poser les coudes au sol. Soyez à votre écoute. Et si vous le sentez, vous pouvez aller poser le dos et la tête au sol. Seulement si vous le sentez, surtout vous ne forcez pas. Voilà. Et vous revenez doucement. On revient tout doucement vers l'avant. Voilà. Et on s'assoit. Okay. On finit par la posture du papillon pour relâcher le dos. Vous placez vos deux pieds ensemble. Voilà. Et je vais aller donc fermer mes mains. Étirer mon dos. Et relâcher. Reculer mes fessiers. Relâcher la tête vers mes pieds. Et vous relâchez comme ça. Et tranquillement, déroulez votre dos, revenez. Rappelez-vous de votre sankalpa, une phrase qui commence par je, une phrase au présent. Ça peut être, par exemple, je suis libérée de toute douleur. Moi, je sais que c'est une phrase, c'est ma phrase, moi, par exemple. Je suis libérée de toute douleur. Ou alors, je passe des nuits longues et paisibles. Vous voyez, suivant ce que vous avez envie d'acquérir chez vous. Ou alors, tout simplement, je remercie mon corps
pour participer au cours de yoga, tout simplement. OK? Vous le répétez 3 fois avec conviction, mentalement. Et namasté. Merci à tout le monde.